Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée, une bonne semaine. Donc, c'est la première semaine du mois et c'est souvent la semaine de la planification stratégique, que ce soit pour moi ou aussi pour mes clients. Donc, au début de chaque mois, je prends le temps de planifier mes objectifs et mes projets pour le reste du mois. Il s'agit bien évidemment des objectifs financiers, nombre de clients, nombre de ventes, etc. Mais aussi les choses ou les éléments que je souhaite améliorer au niveau de mon business. Qu'il s'agit par exemple du taux d'inscription à mes tunnels de vente, le taux de conversion des clients, le taux de travail versus le résultat obtenu afin d'améliorer mes process et optimiser mes ressources. Et du coup aujourd'hui, en faisant tout cela, j'ai pensé à vous partager cette vidéo avec un exercice pratique pour vous aider à donner un coup de pouce à votre business. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de faire le suivi de vos statistiques et bien évidemment faire la planification stratégique de votre mois. Alors on va commencer par l'importance de faire donc le suivi de vos statistiques ou de vos indicateurs de performance clés. Alors pourquoi c'est important de le faire? Alors c'est en ayant une visibilité sur ce qui se passe aujourd'hui dans ton business que tu vas pouvoir agir, prendre les bonnes décisions au bon moment. Et comme tu le sais probablement, si tu ne peux pas le mesurer, tu ne pourras pas l'améliorer. Donc c'est important de savoir où tu en es aujourd'hui au niveau de tes finances, au niveau de tes objectifs et surtout au niveau de tes chiffres. Et la deuxième raison, c'est la raison la plus importante, surtout pour les entrepreneurs qui viennent de démarrer ou qui sont dans les premières années de leur lancement en tant qu'entrepreneur. En fait, si tu n'arrives pas aujourd'hui à avoir des résultats, si tu n'arrives pas à voir concrètement des résultats dans ton business, ça peut avoir un impact très important, un impact dangereux sur ta motivation, sur tes prises de décision et surtout sur ta productivité. Parfois, il s'agit d'un manque d'action parce que tu ne mets pas assez d'action pour te rendre visible, tu ne mets pas assez d'action pour passer à la vente et pour aller chercher de nouvelles personnes, de nouveaux clients. Parfois, il s'agit d'impatience. Tu es impatiente de récolter les fruits de tes actions et du coup, tu te décourages rapidement. En fait, le suivi de tes statistiques, il va t'indiquer si tu es sur le bon chemin. Le fait de voir les chiffres augmenter d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, t'aidera à voir les graines grandir petit à petit. D'accord? Parce que parfois, on ne peut pas mesurer le résultat rapidement ou directement, mais on doit faire le suivi de l'évolution de nos graines ce sont les actions, les petites actions qu'on a mis en place. Donc c'est important de voir leur impact, même s'il est petit, mais c'est quelque chose qui nous rassure, qui nous indique qu'on est sur le bon chemin. Donc faire le suivi de tes chiffres t'aidera à voir si tu dois mettre encore plus d'actions et quelles sont les stratégies sur lesquelles tu dois miser pour tirer encore plus de résultats. Donc, ta mission pour cette semaine, identifier 5 indicateurs clés de performance à suivre. Alors,
par indicateur clé de performance, je veux dire les chiffres que tu vas suivre, les statistiques que tu vas suivre et qui vont te permettre d'avoir de la clarté ou de savoir si les actions que tu es en train de mettre en place donnent des fruits ou non. Par la suite, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider à bien choisir vos indicateurs clés de performance. Je te demande de créer un tableau de suivi à mettre à jour tous les mois. Donc tous les mois, tu vas revenir à ce tableau-là pour voir si tu as bien, si les chiffres ils sont en train de s'améliorer et qu'est-ce que tu dois faire pour les améliorer encore plus. Et 3, créer dès maintenant un rappel sur ton agenda pour faire le suivi et remplir le tableau parce que, pour être honnête, on a tendance à oublier de faire le suivi de nos statistiques. Alors, donc comme je t'ai dit, je vais vous donner, mesdames, donc quelques conseils pour bien réussir le choix de tes indicateurs de performance. Donc, le choix des indicateurs ou des chiffres que tu vas suivre, tout simplement, il doit être en fait en fonction des actions mises en place dans ton activité. Par exemple, si ta stratégie de vente est basée sur un tunnel qui commence par un cadeau gratuit, d'accord? Donc, tes indicateurs doivent être du genre le taux de clic. Tu vas suivre le taux de clic sur ta page d'inscription. Tu vas suivre le taux d'inscription sur ton cadeau gratuit. Maintenant, si ta stratégie de vente, elle est basée sur les rencontres en one-to-one avec tes prospects, donc tes indicateurs doivent être du genre le nombre de personnes auxquelles tu as présenté tes services chaque semaine, le nombre de rendez-vous par semaine, le taux de conversion client par semaine, c'est-à-dire combien de personnes ont pris tes services suite au rendez-vous. Donc voilà ta mission de la semaine. Je t'invite à choisir tes 5 indicateurs clés de performance, de les noter dans les commentaires et surtout, si tu n'es pas encore sur le groupe J'explose ma visibilité, viens nous rejoindre la communauté des femmes entrepreneurs qui sont engagées à être leaders dans leur domaine. Voilà tout, bye bye.